si on allège le travail de l'équipage par des automatismes, mais aussi par un accompagnement plus important depuis le sol, on peut envisager de redéfinir la fonction de chacun des membres d'équipage. Non, je pense pas, parce que là, tu évoques un peu la méthode finalement soviétique, où c'est même le contrôleur d'interception, par exemple, quand tu faisais décoller un chasseur, c'est le contrôleur d'interception qui déclenchait le tir, hein. Il pouvait aller jusque-là. Tu veux dire que le déclenchement du tir se faisait non pas de l'avion, mais depuis le sol? Ça pouvait, oui. Oui, oui. D'ac- Donc le guidage était, le pilote était guidé de A à Z, hein. C'était un singe qui poussait, qui tirait le manche, comme on lui demandait de faire, qui appuie sur le palonnier à gauche, à droite. Là, on était vraiment dans l'excès. Et aujourd'hui, pour ce qui est du bombardier stratégique, bien sûr qu'il y a des liaisons satellites, hein, que le bombardier reste, alors ne parlons même pas du nucléaire, parce qu'il y a toujours l'ordre de retour qui peut intervenir au dernier moment. Mais même dans les missions classiques, il y a toujours cette liaison effectivement avec le commandement. Mais ça tient plutôt à, par exemple, des changements d'objectifs en cours de vol, hein. Ça, c'est arrivé très très fréquemment dans les différentes guerres, que les Américains reçoivent des ordres de changer d'objectif en cours de vol, de rentrer de nouvelles coordonnées, et ils le font ça pendant le vol.